Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 erreurs que font la plupart des jeunes lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat de nos jours. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas là où il va. Ça, c'est l'une des meilleures citations de Sénèque que moi j'ai retenues. Parce que de nos jours, lorsque tu essaies de lancer une entreprise, ou bien du moins si tu te lances dans le business, il faut savoir que c'est tout juste pour répondre à un besoin. On se lance dans le business, c'est pour répondre à un besoin. On devient entrepreneur, c'est pour répondre à un besoin. On devient un solutionnaire. C'est pour résoudre le problème des gens. Lorsqu'on devient un formateur, c'est pour résoudre le problème de l'autre. Mais je vois que la plupart des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat tout juste pour gagner de l'argent. Non. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. L'argent ici, c'est l'objectif secondaire. Mais l'objectif premier ici, c'est d'abord l'impact. C'est qu'est-ce que tu as pour donner à la personne. Alors, je vais te révéler ici les 3 erreurs que si tu es un jeune entrepreneur, tu es dans les business, tu es dans les affaires, que tu ne dois jamais commettre. Lorsque tu commets ces erreurs-là, il faut savoir que ton entreprise va chuter. Tes business ne vont pas marcher. Et toi-même, tu n'auras pas un impact sur le plan que tu veux. Voilà. Premièrement, ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que je lance mon entreprise. Pourquoi est-ce que je lance ce business-là? À ce point-là, c'est très important de savoir d'abord le pourquoi. C'est pas comment je dois gagner de l'argent, non, c'est pourquoi est-ce que je me lance sur le marché. Parce que le marché, il faut savoir que tu ne seras pas seul sur le marché. C'est un marché de compétition. C'est un marché qui regroupe plusieurs personnes. Et lorsque tu te lances dans les business comme ça, il faut savoir que c'est pour résoudre le problème de la personne. Si tu es coach et que tu reçois la personne, c'est-à-dire un client, c'est pour répondre à un besoin. Bon, la personne viendra te poser ses problèmes, tu dois l'écouter, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Sans toutefois regarder qu'est-ce que la personne va te donner, mais qu'est-ce que toi tu vas donner à la personne. C'est ça qui compte, mon très cher ami. C'est ça qui compte. L'argent, c'est bien. Mais dans les business, ça arrive en deuxième position. Moi, je fais dans la vente des livres sur le développement personnel et récemment, j'ai un ami là. Lui, il fait dans la vente des cravates et il m'a vu en train de vendre. Et bon, je suis pas là pour me flatter, mais il a vu que bon, je suis meilleur sur le marché. Et je suis pas seul. Il y a des concurrents sur le marché du livre que je vends. Qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je vis que les livres que tu vends, vraiment, il y a, ça a des revenus, ça a ceci, ça a cela. Et que moi aussi, je dois me lancer dans ça. Le gars se lance. Il fait 2 jours, 3 jours, il voit que ces trucs ne marchent pas. Pourtant, lorsqu'il vendait ses cravates, ça marchait à 100%. Il faut savoir que lorsqu'on met tout le monde sur le marché, ça ne marche pas, justement. Ça ne marche pas. Il faut être monogame sur le marché. Le business que tu as décidé de faire, il faut aller jusqu'au bout. La deuxième erreur que font les jeunes, lorsqu'ils se lancent dans les business, c'est de ne pas recevoir les clients. Il y a les gens là, dès que tu les trouves sur le marché, tu peux acheter quelque chose. Bon, bonjour, moi je vais ceci, je vais cela. La personne va voir seulement que c'est comme si c'est... Il n'y a personne devant elle en fait. Ça ne marche pas. Ton client, il ne faut pas jouer avec ton client. J'ai tendance à dire dans mes vidéos que un client vaut 500 clients sur le marché. Tout récemment, j'ai vu un monsieur en train de... Bon, un vendeur en train de faire des problèmes avec une dame parce qu'elle n'était pas satisfaite de ses produits. Il dit que non, si toi tu as un problème, dis-moi, tu vas trouver, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne marche pas, mon très cher ami. Lorsqu'on se lance en business, on comprend le souci. On comprend, on se met à la place de la personne, on se met à la place du client. Mets-toi à la place du client. Si c'est toi qui n'es pas satisfait, parce que lui il te vend, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois réclamer ou pas? Mon très cher ami, lorsqu'un client réclame quelque chose dans ton entreprise, dans tes business, il faut prendre ça comme des opportunités pour pouvoir te relever.
La troisième erreur ici, c'est de ne pas être résistant sur le marché. Il y a un monsieur là, lui, il fait dans la vente des chaussures. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait toute une journée sans rien vendre. Et le lendemain, il a refusé de venir sur le marché. Il a dit que non, moi j'ai fait toute une journée, je n'ai rien vendu. Qu'est-ce que je dois manger la nuit? Mon très cher ami, il faut savoir que tu n'es pas le seul à vendre les chaussures sur le marché. C'est la concurrence. La concurrence, ça compte. Et voilà, si tu es en business et que tu n'as pas un concurrent, il faut cesser ce que tu es en train de vendre, ça ne marche pas. Tu dois absolument et absolument avoir tes concurrents sur le marché. Et pour cela, tu dois être persévérant. La persévérance, elle compte. Le développement personnel compte. Le problème, c'est que bon, tu peux avoir les produits ou bien tu présentes les meilleurs services du monde. Mais personne ne viendra te voir parce que toi, tu ne fais pas du développement personnel. On te dit qu'il faut lire les livres sur le développement personnel, sur la loi des finances, sur ceci et cela. Tu dis que non, moi je n'aime pas lire. Lorsque tu dis que moi je n'aime pas lire, mon très cher ami, ton concurrent est en train de lire. Il passe son temps à lire à 100% au cours de la journée. On te dit il faut aller à la salle de sport pour développer au moins ton physique. Là, il dit que non, moi même comme ça là, ça peut aller. Ça ne marche pas. Parce que ton apparence attire les gens. Maintenant, le mindset, qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que tu abordes les clients sur le marché? Il faut savoir que le client, lui, il n'est pas là pour acheter tes produits ou tes services. Il commence d'abord par t'acheter toi-même, mon très cher ami. Il faut vraiment savoir que si tu n'es pas puissant et que tu ne peux pas résister dans tes business, il faut aller te faire former. Ça, c'est le secret que je te donne. Je ne te demande pas de te laisser tes business, mais tu dois commencer à lire. Tu dois commencer à aller à la salle de sport. Tu dois commencer à développer tes mindsets, mon très cher ami. Alors, j'espère qu'en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, tu as tiré des leçons derrière cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Ali Adoum Idriss. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite maintenant à t'abonner pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos. Si tu es encore sympa, tu likes, tu partages et tu me laisses un pouce bleu touche sympa pour me soutenir dans mon travail. Je te kiffe trop et on se dit à très bientôt.